premier petit bijou qui nous vient, alors qui nous vient pas à côté, puisqu'il vient d'Azerbaïdjan. C'est le retour du projectionniste, un film d'Okran Aghanazadeh, donc un film humain. Un film de festival, c'est d'ailleurs là qu'il a obtenu de nombreuses récompenses. On l'a repéré en France, c'était lors du festival des Trois Continents, festival bien connu de Nantes, récompensé par un jury de jeunes qui lui a délivré le Grand Prix. Alors que Orkan Aghanazadeh, excusez-moi, je dirais Orkan, ce sera plus simple après, il travaillait sur un film de fin d'études, et il effectuait des repérages, il se retrouve bloqué en plein hiver dans la neige. Bon, faut dire que dans le Caucase, quand c'est l'hiver, et donc impossibilité de bouger. Et là, il fait la connaissance de Samir, un réparateur de télévision qui, voyant cette équipe en plein tournage, a eu envie de leur montrer tous les équipements de projection de films. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'avant, c'était lorsque le pays faisait partie de la Russie, de l'URSS. Il se déplaçait avec son matériel, ses films, de l'itinérance dans tous les petits villages, et avec son matériel portable, il pouvait apporter une forme de culture ou à minima le plaisir de l'image animée. Et quelques années plus tard, notre Orkan revient sur place, pour voir un peu si le sexagénaire avait toujours en tête son rêve de projeter à nouveau un film dans un petit village. Eh bien oui, il avait toujours cette envie. Mais il faudra quand même plus de 2 ans pour que le projet soit mené à terme. Il n'a pas de moyens pour acquérir du matériel neuf. Donc il faut remettre en état, on parle d'un projecteur, mais des projecteurs, puisque détail technique, il travaille en double poste. Et pour projeter son film, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut à minima une copie 35 mm et de la lumière. Alors, arriver à trouver une copie... certes, là on la verra, elle est très vintage, elle est teintée les pellicules quand elles vieillissent, elles deviennent roses. Donc il y a ce côté rose du film. C'est pas encore trop compliqué, on arrive toujours à trouver un bon vieux film indien style Bollywood. Mais par contre, une lampe de 400 watts pour un vieux projecteur russe, c'est pas sur Amazon que vous arriverez à le trouver. Et puis quand on cherche sur Google, il faut être capable de jouer avec tous les alphabets, parce que c'est du cyrillique. Il faut avoir du réseau aussi. Il faut avoir du réseau. Alors ce film, je trouve, c'est un peu ridicule et est présenté comme un film documentaire. Au vrai sens du terme, c'est un peu vrai, puisque on filme une histoire vraie, mais on y ajoute beaucoup de fiction. Pour moi, c'est un film de fiction, un film d'une délicatesse dans la mise en scène, une délicatesse dans cette photographie, avec un superbe scope qui s'est embrassé et magnifié, et tous ces paysages sous la neige. Et aussi, je dirais, une délicatesse dans les silences qui font toute la vie de ce village. À cela va s'ajouter, et c'est ça aussi la grande richesse de ce film, c'est cette relation qui va se tisser avec Ayaz, adolescent, un jeune qui est passionné d'animation, lui sous forme numérique, il n'utilise plus de pellicule, mais il bricole, il invente, il répare, et il va créer auprès de Samir, qui se retrouve si heureux de pouvoir transmettre tout ce qu'il sait. Une très belle relation, sans jamais sombrer dans un quelconque sentimentaliste, va nous montrer, s'il en était besoin, que, en fait, la cinéphilie, ou plus prosaïquement, l'amour des films, est une affaire de transmission, sans pour autant s'obliger à porter au pinacle ce que sont ou furent les classiques. Ce qui est intéressant aussi, il n'y a pas de nostalgie dans ce film. Alors, vous savez, côté exploitation, le cinéma numérique, en évitant le prix des 35 mm, a permis une diffusion plus aisée, quelle que soit la salle de cinéma, quelle que soit la version audio, on peut tout faire. Mais le projecteur, la pellicule, reste
dans l'imagerie collective, ce qui représente le cinéma. Le retour du projectionniste, ça pourrait bien évidemment nous rappeler un cinéma paradiso. Mais en ce qui me concerne, c'est plus à Jaco de Nantes que j'ai pensé. Pourquoi ? Parce que dans le Jaco de Nantes, on voyait Jacques Demy qui faisait du stop motion avec une caméra 9 mm, avec du film 9,5 mm. Là, la caméra elle est remplacée par un smartphone. Faire renaître une salle de cinéma, c'est surtout une façon de lutter contre l'oubli. Une salle de cinéma, c'est une lumière qui traverse la salle. On part d'une petite image en 35 mm pour arriver quelques mètres plus loin, à une de plus de 10 mètres de base. Le cinéma agrandit la vie. Le retour du projectionniste, c'est une œuvre sensible sur la transmission, sur la résilience, une célébration du cinéma, mais plus qu'un film, une célébration de la salle de cinéma, et c'est pour ça que j'ai adoré ce film, et je crois que je suis pas le seul. Ah ouais, superbe, absolument superbe. Le film de notre sélection, tu es d'accord, Patrick ? Ah, tout à fait, oui. Et je pense que en fin d'année, il y sera encore dans notre top. En tout cas, on le défendra bec et ongle jusqu'à temps qu'il y ait au moins 2 millions de spectateurs. Bon, ne rêvons pas, il faudrait déjà qu'il soit un peu plus diffusé en salle pour ça. Alors moi, j'emploie que rarement, voire pas du tout, le mot de chef-d'œuvre, mais là, j'ai envie de le dire. Quoique ce terme pompeux colle mal à la simplicité et à la rugosité du film. C'est pour ça qu'on avait choisi un peu bijou, parce que c'est voilà. Alors pourquoi un tel argument ? Parce que on est devant un objet situé au-delà des catégories dans lesquelles on classe généralement les films, documentaire, fiction, drame, comédie, film social ou à suspense, body movie, film sur le deuil, et j'en passe. Le retour du projectionniste, finalement, déclaration d'amour au cinéma populaire et hymne à la bricole gorgé d'humanisme discret, englobe tout ça à la fois avec une force incroyable. Alors, ce qui le distingue aussi, c'est sa modestie, sa pudeur. Moi, je trouve que c'est une leçon de cinéma que tous les cinéastes occidentaux, en particulier, devraient voir et analyser pour éviter dorénavant de surcharger leur plan d'effets faciles. Je dis ça, par exemple, en pensant à une scène émouvante au cimetière, où la caméra reste à distance du vieil homme se recueillant devant la magnifique tombe de son fils. J'imagine que d'autres auraient capté en gros plan les larmes sur son visage. Là, juste une ébauche de geste pour s'essuyer les yeux, aperçu de loin, et l'émotion passe. Tout est dit sans surlignage intempestif. Et en passant, des notes d'humour aussi. Tu as ri, toi aussi, à ce projectionniste ? Ah, j'ai ri à ce film, j'ai ri. Ah je l'avais préparé. Oui. J'ai oublié de le dire. Si on veut pas avoir des références, mais penser à certains films avec ces plans fixes superbes, on a pensé tous les deux, Hervé et moi, à des choses comme, à des films comme L'odeur du vent. Ça, c'était iranien. Il y a une beauté au niveau de la construction. Et une simplicité. Mais quand ils sont dans la neige en train de tenir cet ordinateur en hauteur sous un parapluie pour éviter qu'il s'abîme, mais pour capter le réseau, c'est hallucinant, c'est superbe.